Le fruit de l'esprit, la bonté. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais continuer de te parler de la bonté, qui est la 5e facette du fruit de l'esprit, mentionnée dans Galates, chapitre 5, verset 22. Alors il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette 5e facette du fruit de l'esprit. Hier, je te disais que la justice de Dieu était différente de celle du monde et du comportement religieux qu'avaient pu avoir les scribes et les pharisiens, par exemple. Et hier, je te parlais du mot dikaiosune, qui voulait dire justice en grec. Alors tu te poses peut-être la question, mais pourquoi rechercher le grec ou l'hébreu des mots ? Alors la Bible a été écrite à l'origine en grec et en hébreu. Par conséquent, pour comprendre le sens original de tout mot, terme, expression ou phrase de la Bible, quel que soit son auteur, il est nécessaire de consulter les traductions grecques et hébraïques. Alors pour en revenir à la bonté, si on prend l'exemple d'un gâteau par exemple, et que l'on dit que le gâteau n'est pas bon, ça veut dire que le gâteau n'a peut-être pas bon goût parce qu'il peut être trop sucré, pas assez cuit, ou avoir une saveur désagréable. Un chrétien doit être un peu à l'image d'un gâteau, mais d'un bon gâteau, qui doit avoir du goût et de la saveur. Et la bonté fait partie de ce goût, de cette saveur que doit avoir le chrétien. D'ailleurs, rappelle-toi ce verset qui dit la chose suivante, en Marc 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors je te dis à demain pour la suite de cette capsule vidéo. À demain! Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner.